Comme le disait Benjamin Franklin, la bière est la preuve que Dieu nous aime et veut nous voir heureux. Ah, c'est beau, vous l'avez déjà sûrement entendu ou lu quelque part. Eh ben, il a jamais dit ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un grand homme et qu'il aimait la bière. Et c'était pas le seul d'ailleurs. Vraiment pas le seul. Bienvenue dans Petites bières et grands hommes. Et femmes, oui aussi. C'est une série d'épisodes qui va être dédiée aux interactions qui ont eu lieu entre les grands personnages de l'histoire et notre bonne vieille Binouze. Je me suis dit que ce serait plus sympa de faire comme ça plutôt qu'une grosse brique de 3 heures. Sympa est un mot qui me fait chier. Faut dire intelligent. Ouais, intelligent. Attends ton tour. Fausse citation, invention révolutionnaire, impact sur l'image publique, réussite, échec. Il y en a beaucoup qui aimaient la bière et la plupart du temps, elle le leur a bien rendu. Si je vous dis par exemple que pour tâter le terrain avant les élections présidentielles, la question qui est la plus représentative et qui est souvent posée, c'est « Avec quel candidat préféreriez-vous prendre une bière ?» Et je le vois à vos tronches, ça vous étonne. Et pourtant, plusieurs présidents jouaient là-dessus pendant leur campagne, et depuis pas mal de temps. D'ailleurs, quand on voit comment Hillary sert une bière, on peut comprendre pourquoi elle a pas gagné. Bon oui, cette intro est beaucoup trop longue, on va commencer. Pour ce premier épisode, on ne peut pas passer à côté de l'homme qui se situe au croisement exact de la classe, du swag et de la bière. Je parle bien entendu de notre cher Jacques Chirac. Abracadabrantesque. Alors accrochez-vous à votre slip, c'est parti. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Chirac et la bière, c'était une grande histoire d'amour. Il s'en cachait pas et de toute façon, c'était un secret pour personne. D'un stand à l'autre, Jacques Chirac ne boude pas son plaisir. D'ailleurs, quand je vais au restaurant, on me demande même pas ce que je veux boire, on m'amène tout de suite une bouteille de bière. La modernisation de la vie politique, c'est d'abord cela, une affaire de dialogue. Le président de la République veut donner l'exemple. Bon, s'il le cachait un petit peu quand même, à sa femme Bernadette qui veut pas qu'il en boive. Comme quand il devait se passer des Coronas sous la table avec Michel Sardou. Bon oui, il avait un faible pour la Corona. Mais bon, c'est en partie dû à son passage aux States quand il était jeune. D'ailleurs, ça lui a permis de mixer l'américaine et la French Touch qui ont donné son petit côté président smooth décontracté. Bah, je le défends comme je peux, qu'est-ce que vous voulez? Personne n'est parfait. Et puis ça aurait pu être pire, il aurait pu boire... Bon, je vais arrêter de les charger à chaque épisode parce qu'ils vont finir par croire que j'ai quelque chose contre eux chez Heineken. Oups. On enchaîne. Forcément, un président qui aimait la bière, c'était du pain béni pour les guignols de l'info, qui se sont pas privés. Rien, je regarde un match, je bois une bière. Et toi? Ou bière? Non. Bout, bière. Deux bières? Non, du thé. Bon, d'accord, bout, bière et bout, deux bières. C'est mes bières? C'est mes bières? Un jour, j'oublierai ma tête, moi. Ça rappellera sûrement de bons souvenirs à certains puisque beaucoup d'entre nous l'ont connu comme super menteur au Guignol. Mais plus récemment, M. Chirac a hérité d'un nouveau job de justicier. Il a été appelé à la rescousse par deux députés du Nord, Bernard Gérard et Gérald Darmanin, qui étaient pas très contents quand ils ont vu que la taxe sur la bière allait encore augmenter. Les deux hommes ont écrit une lettre à Jacques Chirac, connu pour son amour du houblon. Enfin, c'est pas vraiment la taxe, c'est le droit d'assise. C'est un peu comme un impôt bonus nul. Tout va bien, gourou. Et quand on sait que ça va servir à rembourser le trou de la sécu à coût de 500 millions d'euros par an et que vous payerez votre pack plus cher en grande surface ou que le prix du demi aura encore augmenté, et bah t'auras moins de bière. Mais alors maire de Paris, Premier ministre, président de la République, justicier de la bière, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter encore? Eh ben vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, Monsieur Chirac est également chevalier. Oui, mais chevalier de quoi? Eh ben ni plus ni moins que de la très grande et respectée confrérie du Houblon d'Or. C'est très sérieux, il a été intronisé en 1987 lors de son second passage à Matignon, et pour ça a dû jurer fidélité à la bière, fille du houblon. Rien que ça. En tout cas, il pouvait intégrer la confrérie du Houblon d'Or rien qu'avec ce qu'on avait déjà vu. Mais c'est pas tout. Monsieur Chirac avait un don pour sortir des punchlines et des perles lors des meetings et des interviews. Bien sûr que je suis de gauche, je mange de la choucroute et je bois de la bière. Ou encore, je suis un grand amateur de bière, mais je ne dépasse jamais le coma éthylique. Quand on lui demandait quel sport il aimait, il répondait les barres parallèles, un bar rive droite et un bar rive gauche. Et enfin, quand on lui demandait qu'est-ce qui avait changé depuis les élections, il répondait sans sourciller qu'il avait simplement changé de bière et qu'il était passé de la Corona à la 16. Mais ma préférée, c'est cette fois où il était en compagnie de Mitterrand, Edmund Cole et Margaret Thatcher, qui s'amusaient à tartiner leur culture. Et Mitterrand, qui devait adorer le Trivial Pursuit, s'amusait à demander à ses invités quelle était selon eux la date la plus importante pour la construction de l'Europe. Et alors tout le monde se tourne vers Chirac, et Mitterrand, tout content, lui demande « Alors, monsieur le Premier ministre, votre date à vous, c'est quoi ?» Et Chirac, lui, qui avait une sainte horreur de ces ambiances-là pédantes et arrogantes, voilà ce qu'il lui balance. Mitterrand insiste, alors monsieur Chirac, vous, votre date? Il pose le verre et il dit 1664, Cronenbourg.
C'est ce qu'on appelle un teabag. Et rien que pour ça, il faudrait lui ériger une statue au milieu d'un champ de houblon en Corrèze. Il manque juste un champ de houblon. Ceci dit, c'est pas une statue, mais c'est un cadeau quand même. Angela Merkel, lors de son dernier sommet européen à Berlin, lui a offert une chope de bière qui date du début du 18e. Forcément, comme cadeau d'adieu, ça lui a fait particulièrement plaisir. Par contre, ça a pas trop plu aux Turcs, puisque sur cette chope, on pouvait voir la défaite de l'armée ottomane face aux troupes de Napoléon. Oh les Turcs, c'est pas parce que vous avez des chopes maltraitées qu'il faut voir le même parti. Et toute une histoire pour pas grand chose, puisque dans l'affaire, sachant que la chope date de 1710, et que Napoléon est quand même né 60 ans plus tard, ils auront juste raté une belle occasion de fermer leur gueule. Bref, pour finir, voici la réponse que Chirac a donnée quand un magazine étranger lui a demandé pourquoi est-ce qu'il préférait la bière au vin. Et il leur a répondu « J'aime le bon vin, je n'abuse pas, mais la bière a un avantage, c'est que cela désaltère, cela coupe la soif, et il n'y a pas trop d'alcool dedans, beaucoup moins que dans le vin. Alors on peut en boire davantage. » Alors pour la peine, et pour ceux que ça intéresse, je mets en description le lien pour faire une bière que j'ai trouvée sur Ziton qui s'appelle la Jacques Chirac. J'espère que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas et que vous voudriez en voir d'autres, pensez à vous abonner, à partager la vidéo et à en parler autour de vous. En attendant le prochain, moi je suis obligé de vous rappeler que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Allez, ciao! Merci de répondre à notre enquête présidentielle 2017. Question 1. Avec quel candidat préféreriez-vous partager une bière? Jean-Luc Mélenchon. Tapez 1. Manuel Valls. Tapez 2. Nicolas Hulot. Tapez 3. Sylvain Durif. Tapez 4. Merci, votre réponse a été prise en compte. Turn the Swagon.